Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour un update lecture. Oui, il n'y en a pas eu depuis 3 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas, beaucoup trop longtemps. Je suis désolée, j'étais pas en phase lecture. Voilà, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, hein. J'avais pas envie de lire, donc ça sert à rien de se forcer dans ces cas-là. Mais ça fait quelques semaines que je m'y suis remise. Du coup, j'ai 6 titres à vous présenter. Et en plus, ils ont tous quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est pas mal. Donc, eh ben, écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite. Hein. Ça faisait fort longtemps. Remettons-nous dans le bain immédiatement. Et en plus, ça rime. Le retour de la poète Thibaut. Du coup, allons-y. Premier roman. Le premier titre dont je vais vous parler, c'est La Muse de Rita Cameron. Alors ce sont les éditions Milady qui m'ont envoyé le roman il y a 8 mois et il était dans ma pile à lire depuis longtemps et je voulais le lire, hein. Clairement il m'attirait beaucoup, mais voilà, il est gros, j'étais pas dans le mood, donc il m'a fallu du temps. Je l'ai lu peut-être sur 1 mois et demi, chose qui n'arrive jamais d'habitude chez moi, c'est-à-dire que d'habitude je commence un bouquin et il me prend maximum 1 semaine quoi, mais genre là je l'ai vraiment étalé, j'avais pas envie de le lire tout le temps, c'est très rare des lectures comme ça chez moi, et pourtant il est loin de m'avoir déplu, donc déjà je voulais le résumer et après je vous en parle. Miss Sidal, ne vous a-t-on jamais dit que vous aviez incontestablement été créée par les dieux pour que votre portrait figure sur les tableaux? Quoi qu'il en soit, si vous ne croyez pas que votre beauté transcende les époques, vous vous sous-estimez. Avec son teint diaphane et sa longue chevelure cuivrée, Lizzie Sidal n'a rien de l'idéal victorien aux joues roses. À l'atelier de chapellerie, Lizzie assemble des coiffes somptueuses destinées à de jeunes élégantes fortunées. Un jour, elle attire l'attention du peintre et poète préraphaélite, c'est très compliqué à lire, hein, Dante Gabriel Rossetti. Envoûté à la fois par sa beauté sublime et ses dons artistiques, celui-ci l'entraîne dans l'univers scintillant des salons et des soirées bohèmes. Mais incarner la muse que tous les artistes rêvent d'immortaliser se révélera bien plus cruel que tout ce que la jeune femme pouvait imaginer. Alors, je l'ai beaucoup aimé, mais pas tant pour son intrigue principale, qui est basée sur des faits historiques. Hein. Lizzie Sidal a vraiment existé, Dante Gabriel Rossetti également. On peut voir les tableaux pour lesquels elle pose si vous le tapez dans Google. Donc ça déjà, c'est un contexte intéressant. Mais je dois avouer que, je sais pas, j'ai pas été emportée plus que ça. L'ambiance dépeinte du climat bohème ne m'a pas attirée du tout. Rossetti, je l'ai trouvé extrêmement antipathique, pas feignant, mais vraiment emporté dans son art, en fait, emporté dans sa bulle, à penser qu'il est meilleur que les autres et à vouloir se mettre en avant. Alors, c'est le but du personnage en même temps, hein, c'est sans doute réaliste également, mais du coup, j'ai eu aucune affection pour lui. Tout s'est passé par Lizzie pour moi, et j'ai trouvé son personnage extrêmement intéressant. Et ce livre m'a vraiment plongé dans un état, je saurais pas expliquer, mi-apathique, mi-dépressif. En fait, en gros, le bouquin est plus, parce que Lizzie en fait c'est une artiste également, hein, donc elle a posé pour être modèle pour des peintres, plusieurs d'ailleurs, elle a également fait des croquis elle-même, elle a écrit des poèmes, enfin voilà, c'est quand même une femme qui a un vécu artistique, tu vois, c'est pas juste une femme, c'est pas juste la compagne d'un peintre si vous voulez, et en fait ça c'est un peu passé au second plan tellement on est axé sur ce qu'elle a dû ressentir, on est vraiment sur sa personnalité en tant que femme, en tant que compagne de Rossetti, et en tant que femme de l'époque qui est dans une situation précaire parce qu'elle n'est pas mariée mais qu'elle est quand même à moitié en concubinage, donc ça jase. Et en fait, cette détresse émotionnelle dans laquelle elle se met nous touche beaucoup. Enfin, moi en tout cas, m'ont beaucoup touchée. Ce qui fait que, parce que cette détresse dure quand même, en fait, tout le bouquin. Hein. Pendant tout le bouquin, elle est le cul entre deux chaises, si on veut aller en mode j'ai envie de vivre comme ça, mais je peux pas, est-ce que je peux, enfin, elle est jamais totalement satisfaite et zen, si vous voulez, c'est pas une femme heureuse, quoi. Et du coup, cet état d'impuissance face à sa situation m'a beaucoup plus touchée que je ne le pensais. Quand j'ai fini ce bouquin, j'ai vraiment été pendant 2-3 jours en mode, même un peu plus, en mode, ouais, apathique, en mode passive aussi, enfin... Ouais, bah pas dépressif, peut-être pas forcer le terme quand même, mais il m'a vraiment mis dans un état semblable à celui de Lizzie en fait, qui est du coup dans un état, ouais, elle tombe malade à cause de ça, ça insiste bien sur le fait que quand on ne se sent pas bien émotionnellement parlant, quand on s'angoisse, quand on se stresse, ça peut nous rendre vraiment malade physiquement, et c'était tellement bien retranscrit que moi je l'ai ressenti. Donc pour ça, un énorme bravo à l'autrice, c'est une autrice, Rita, oui c'est une autrice, parce que c'est extrêmement compliqué, je pense, de réussir à faire passer un état physique à travers un écrit, et personnellement je l'ai totalement ressenti. Le seul point du coup, moi qui m'empêche d'être vraiment totalement enthousiaste, bah c'est tout le reste. C'est-à-dire qu'on ressent l'émotion négative, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est un portrait brossé d'une femme qui a vraiment existé, qui est quand même très parti pris, enfin on a vraiment que cette angoisse en fait, on la découvre qu'à travers ce prisme là, et j'aurais aimé voir aussi des moments où elles se sont pleinement heureuses,
et voir des moments où elle se sent bien, parce que forcément c'est arrivé, on le voit dans le bouquin, hein, on parle de certaines situations où elle était bien, mais c'est vraiment passé vite quoi. Il y a toujours cette angoisse latente et ça m'a un peu frustrée. Mais c'est normal en même temps, enfin, je veux dire, c'est frustrant de lire une histoire où l'héroïne est malheureuse tout du long quoi. C'est frustrant mais c'est puissant. Donc il m'a fallu beaucoup de temps, je pense que c'est à cause de cette langueur de Lizzie que même moi, du coup j'ai été prise de langueur et j'ai eu du mal à le lire. Il y a vraiment eu un côté identification très fort en fait, auquel je ne m'attendais pas. Donc écoutez, je vous le conseille, maintenant peut-être pas quand vous déprimez, hein, parce que c'est le genre de bouquin qui vous fait remettre en cause votre vie, votre couple, tout. Donc à choisir selon les lectures, mais c'est très intéressant, historiquement parlant également, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de contextes historiques intéressants à connaître, et encore une fois, ne serait-ce que pour voir sur Google les tableaux pour lesquels elle a posé, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah oui, ça, la bande dessinée que j'ai trouvée en vide-grenier, Cadavre exquis de Pénélope Bagieux. Alors je connaissais cette couverture, hein. Je crois que j'avais jamais lu la BD, mais j'avais déjà vu cette couverture 50 millions de fois, je ne sais plus où, mais quand je l'ai vu en vide-grenier, je me suis dit ça je connais, hein. Je l'ai trouvé donc en vide-grenier pour 5 €, il était état neuf, donc j'ai pas trop hésité, c'est un peu cher en vide-grenier pour ce prix-là, mais bon, j'avais envie de le lire, il m'attirait, j'étais curieuse. Alors les dessins, c'est pas spécialement le style que j'affectionne. C'est, bah voilà, vous voyez, hein, assez, je veux pas aller trop loin dans l'histoire pour vous spoil, mais c'est assez mélancolique, assez simpliste au niveau des traits. C'est pas trop le style que j'aime le plus, mais il y a des fois où ce style est pertinent par rapport à l'histoire choisie, et en l'occurrence c'est le cas. J'ai beaucoup aimé l'histoire, donc attendez, je vous montre. Pour le coup, en fait, c'est assez complexe à résumer, puisque comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a pas de résumé au dos, hein, c'est démerde-toi. Hein. Pour vous dire les choses succinctement, on suit cette jeune femme qui, encore une fois, n'a pas une vie qui lui convient, qui n'est pas heureuse, qui se contente clairement de ce qu'elle pense avoir la chance d'avoir, c'est-à-dire un métier alimentaire, un mec qui est là, voilà, hein, pas qu'il aime mais il est là, c'est déjà bien, hein, voilà, c'est ce qu'elle se dit, et voilà, elle est dans cette situation-là, et puis petit à petit elle prend un peu confiance, elle rencontre ces deux personnes, mais je ne peux absolument rien vous dire d'autre, puisque il faut le découvrir par soi-même, honnêtement, il faut vraiment le découvrir par soi-même. Si vous le voyez à la FNAC ou en médiathèque, n'hésitez pas, il est sorti il y a quand même un bon moment, j'ai pas la date là comme ça, mais je me souviens que ça fait un moment qu'il est sorti, mais honnêtement, la fin elle vaut son pesant de cacahuètes. La fin, j'ai fermé le bouquin, j'étais en mode, ah bien joué. La fin était vraiment badass, donc je suis bien contente et je vais le garder parce qu'en fait maintenant pour les bouquins j'essaie de manière à ne pas me retrouver submergée de livres que je ne relirai pas forcément, j'essaie de faire un tri assez souvent, genre qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je revends, qu'est-ce que je redonne, de manière à avoir dans ma bibliothèque que les livres qui m'ont vraiment impacté, qui m'ont vraiment marqué. Parce que je lis beaucoup, j'ai souvent de nouveaux titres, donc si je garde tout, déjà ça ne profite à personne, parce que moi, bon bah ils prennent la poussière, mais c'est pas le but d'un livre, le but d'un livre c'est d'être lu, et puis bah moi du coup je me retrouve avec 500 000 titres que je ne relirai pas, ça n'aurait aucun intérêt. Du coup celui-ci je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. Le troisième, alors lui, purée, j'étais pas prête. C'est un livre que j'ai reçu dans une des cubes, la cube majuscule du coup, 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargueton, je ne sais pas comment on prononce ce nom de famille, je suis navrée Manon si vous passez par là, c'est pas fait exprès. Hein. Je me rends compte que j'ai beaucoup de meufs là pour le moment j'ai 3 meufs sur 3 bouquins, alors celui-ci, je l'ai commencé à 13h30 un après-midi, je n'ai pas réussi à le lâcher et du coup je l'ai terminé à 19h30, voilà, j'ai lu non-stop. Une après-midi totale, complète. C'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. J'ai essayé de le poser, je vous jure que c'est vrai, j'ai essayé de le poser déjà à 15h parce que je comptais tourner à la base. Je l'ai fermé un peu puis j'ai dit ouais non faut que j'avance encore un peu, je peux pas les laisser là. Et j'ai essayé de le refermer à 16h30 pour le goûter et au final j'ai mangé en lisant. Voilà, donc j'ai vraiment pas réussi à le lâcher avant la fin. Je voulais le résumer. Et vous, que feriez-vous s'il ne restait que 10 jours ? 2 lignes d'explosion ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine, mais quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, 6 hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Un compte à rebours implacable, une aventure initiatique qu'on ne lâche plus. Alors ça, je peux pas dire le contraire, hein, je ne l'ai pas lâché. C'était super prenant. Le seul point négatif que j'ai, alors, il y a un des personnages, c'est un auteur, un romancier, et il écrit son roman en même temps que l'aventure avance en fait. Et enfin que les jours passent et qu'ils sont réunis, enfin vous voyez au fur et à mesure des derniers jours. Et le problème, c'est que dans le bouquin, on a des extraits de ce roman. Vous voyez tout ce qui est en italique, en fait, c'est des extraits de ce roman. Et pour ne rien vous cacher, je les ai pas lus, voilà, parce que j'ai trouvé que ça alourdissait énormément le texte, ça m'apportait rien du tout, je réussissais totalement à comprendre l'histoire sans lire cette partie-là, donc au début j'ai tout lu, et après très rapidement ça m'a gonflé, et du coup je l'ai plus lu, et ça m'a
je m'en suis très bien portée, hein. Honnêtement ça m'a rien apporté. Et voilà, moi je trouve que ce genre de Inception de roman, un roman dans un roman, il n'y avait pas besoin de ça honnêtement. Je pense que l'autrice peut-être elle a pas eu assez confiance en elle par rapport à sa trame. Peut-être qu'elle voulait apporter plus de poids par rapport à son récit pour expliquer plein de choses ou je ne sais pas, pour approfondir ses personnages, mais c'était pas nécessaire. Honnêtement, je trouvais que c'était juste des pages en trop du coup et j'aurais bien aimé que ce soit creusé pour d'autres trucs. Mais bon, ça c'est typiquement un avis personnel, hein. De toute façon comme tout ce que je dis. Hein. Mais voilà, juste le roman dans le roman, c'est le seul point que j'ai à reprocher à ce bouquin. Parce que sinon... Oh la vache, j'étais en PLS à la fin, hein. Enfin, alors je vous spoil pas la fin, c'est pas forcément aussi noir que ce que vous pouvez vous imaginer au vu du résumé. Oui, c'est la fin du monde, donc forcément c'est pas méga joyeuse, mais c'est pas, voilà, c'est pas tout le monde crève et ferme le bouquin et fait ton deuil. Non, non, c'est pas ça. Donc si vous voulez pas lire un truc totalement dark, c'est pas mal aussi, tu vois. Parce que moi j'étais préparée mentalement, du coup ça allait. Par contre, pourquoi j'ai été en PLS à la fin ? C'est que le développement de l'humanité, je pense qu'il est très réaliste. C'est-à-dire que on apprend donc au début du roman que y a voilà des espèces de rayons laser immenses qui apparaissent de part et d'autre de la planète et qui se rejoignent comme ça petit à petit. C'est-à-dire que forcément, y a un endroit sur la planète où tu peux survivre plus longtemps, même si tu crèves aussi. Enfin techniquement, voilà, t'es censé crever parce que c'est censé se rejoindre. Mais ils supposent, hein, ils peuvent pas savoir. Et du coup, tout le monde se rue à cette espèce de petite bande dans le monde, tu vois, où tu peux t'en sortir. En gros, t'as une plage à Dunkerque et tu vois ce que je veux dire, t'as toute la bande sur la planète quoi. Et l'attitude des gens quand c'est la fin du monde, c'est pas propre, hein. T'as quelques petites scènes et c'est très bien fait en plus parce que c'est pas, il y en a pas 3 caisses non plus, tu vois, c'est pas non plus tout le monde ne devient pas des monstres assoiffés de sang ou débiles, tu vois, mais t'as des petites scènes où tu sens que t'as le côté sauvage et violent qui ressort. À un moment, ils passent dans un supermarché parce qu'ils sont coincés sur l'autoroute et tout le monde va dans le supermarché pour essayer de trouver de la bouffe et t'as des réactions très primaires par rapport à ça. Et ce passage-là m'a un peu angoissée. T'as quelques petits passages en fait comme ça qui sont très percutants. Et surtout, un des passages qui m'a le plus marqué, c'est que sur cette plage, vous savez, en gros, les personnages, voilà, ils essaient de tous aller sur cette plage pour des raisons diverses et variées. Et sur cette plage, du coup, tu vois l'évolution de la situation. Et en gros, la plage, elle est divisée en plein de zones. T'as la zone des familles, en gros, qui s'entraident un petit peu avec les gosses, etc. T'as la zone de la grosse stuff avec de la musique à donf. T'as la zone de la copulation où, en gros, tout le monde baise non-stop, genre en mode on s'en fout, orgie, etc. Et il y a un moment, il y a un personnage qu'on connaît qui va dans cette partie-là. Et j'ai trouvé ce passage-là d'une tristesse parce que tu sens le vide qu'il y a derrière ces contacts. Pour les plus âgés d'entre nous, si on vous dit imagine c'est la fin du monde demain, qu'est-ce que tu fais? Il y en a plein qui vont dire on fait une orgie ou alors je couche avec machin, ou alors je couche avec le plus de personnes possible. C'est une idée, enfin forcément le plaisir physique, le plaisir sexuel fait partie des plaisirs de l'existence. Et bon, l'idée de coucher c'est peut-être un peu plus sexy que de bouffer une tartiflette, tu vois ce que je veux dire? Donc cette idée c'est un peu un fantasme commun, on va dire si c'est la fin du monde, on se fait plaisir, on baise avec qui on veut, il y a plus de limite, il y a plus de conscience, il y a plus rien, tu vois. Et en fait, il y a un moment donc où c'est dépeint ça, un petit moment, hein, mais où tu sens que c'est vain, parce qu'ils se connaissent pas tous ces gens. Ils essaient de ressentir du plaisir, ils essaient de ressentir quelque chose, une dernière notion qui leur rappelle qu'ils sont humains, qu'ils profitent, mais en fait comme ils se connaissent pas et qu'il y a pas d'alchimie quoi, c'est mécanique, donc ça n'a aucune profondeur, ça n'a aucune pertinence, ça n'a aucune beauté, et tous ces gens qui sont réunis en espérant créer quelque chose de beau et d'ultime dans le plaisir charnel, c'est du vent en fait. Et ce moment-là, j'ai trouvé que le livre touchait au génie. Et encore une fois, c'est pas du spoil parce que c'est vraiment des secondes que je vous décris là, hein. Ça n'a rien à voir avec l'intrigue, ne rien. C'est simplement des petits moments où le décor est posé et en ça, le bouquin est exceptionnel. Après, l'intrigue en elle-même, honnêtement, les personnages, je les ai pas trouvés plus dingues que ça. J'ai pas eu d'atome crochu spécialement avec les personnages qu'on suit, mais la description du monde ou des gens dans une situation pareille frôle le génie pour moi. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on sent la détresse vraiment de l'humanité à cet instant-là. Et en ça, ce livre est très intéressant. Après, moi, du coup, il m'a mis en PLS par rapport à ça. Encore une fois, l'évolution des personnages ou ce qu'ils deviennent, etc., ils n'ont pas tous le même destin. Honnêtement, ça m'a pas touché plus que ça. J'ai pas été triste à cause de ça ou heureuse à cause de ça. Je m'en fichais un petit peu en fait. J'étais vraiment dans le décor. J'étais vraiment dans qu'est-ce qui se passe autour de vous en fait, mes petits persos. Et c'est ça qui m'a mis mal en fait parce que dans les jours à venir, j'étais un peu en mode waouh, en fait, si ça arrivait, si c'était vraiment la fin du monde, déjà qu'est-ce que je ferais? Et ensuite, ça se passerait sans doute comme ça en fait. Donc j'ai dit 50 fois en fait, mais c'est pas grave. Et ça fait réfléchir. Donc c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré pour son contexte. Alors je le relirai pas parce que je suis pas maso et que j'ai pas envie de me remettre en PLS mental, mais
il m'a marqué, il m'a définitivement marqué, il m'a fait réfléchir et il m'a fait ressentir des émotions très très fortes. Donc pour que je lâche pas honnêtement c'est très rare que je sois emportée dans quelque chose sans pouvoir le lâcher. C'est comme un film. Des fois en général avec le Cux, les films on les regarde en 2 ou 3 soirs en fonction de la durée. On se fait en général 1 heure, vous voyez 1 heure ou 45 minutes par soir devant la télé. Du coup, quand des fois on est embarqué tellement dans un film qu'on veut pas le lâcher et qu'on veut pas le cutter au milieu, c'est que vraiment il nous prend à la gorge, bah là c'était un peu ça. Sauf que les livres pour moi c'est encore plus rare. Donc gros coup de cœur pour celui-là. Si vous avez l'occasion et que encore une fois vous n'êtes pas dépressif, lisez-le. On arrive sur des choses un peu plus légères, enfin à peu près. Ce manga-là, je l'ai reçu pour un placement de produit au début d'une vidéo diapo, je crois, Relooking Campus Live, quelque chose comme ça. Donc je vous l'ai déjà présenté puisque je l'avais lu forcément pour le placement de produit. Hein. Encore une fois, je ne présente pas ou je ne travaille pas avec des gens quand je n'aime pas ce qu'ils font. Hein. Donc voilà. J'ai adoré ce manga. Je vous relis le résumé pour ceux qui se rappellent pas. Forcément, ça date d'il y a un mois, donc je peux comprendre. Au printemps de leur année de terminale, 3 élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. Taichi est dans la même classe que Thomas, un ami d'enfance à qui tout réussit, et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Thomas. Un instantané sensible et saisissant de la jeunesse d'aujourd'hui. Je l'ai adoré. Humainement parlant, il est trop mignon. Il est plein de bonnes choses. On a 3 adolescents qui se cherchent, qui essaient d'exister, qui essaient d'avoir des interactions les uns vers les autres. C'est touchant, c'est mignon. Les dessins sont magnifiques. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le dessin de la fille. Les mecs sont plus en mode rigolo mignon, enfin rigolo ridicule un peu, alors que la fille, regardez comme elle est belle. Il y a vraiment une différence, vous voyez, entre là où il est vraiment en mode what et elle est vraiment en mode kawaii. Donc j'ai vraiment passé un super moment. C'était vraiment une très bonne surprise. Et ça donne envie de les suivre encore dans leurs interactions. Ils essaient vraiment d'échanger, ils essaient de créer quelque chose. Et je vous spoil rien par rapport aux relations amoureuses ou amicales qu'il y a là-dedans, mais sachez que c'est surprenant. Voilà, surprenant et mignon. Enfin, c'est un peu une petite bulle de bonheur. Voilà, c'est le genre de manga que j'aime bien. C'est des mangas feel good. Voilà, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est pas marqué, mais voilà, c'est vraiment des mangas que tu les lis et tu te sens content. Ça fait du bien. Même s'il n'y a pas que du positif dedans, mais les personnages sont tellement solaires que ça t'emporte. Donc j'ai beaucoup aimé. Deuxième livre de la Cube Box, il y a 2 mois du coup, hein, parce que je lis quand même à une vitesse relative, hein, c'est Port d'âme de Lionel Davout. Je voulais le résumer, lui il a été très intéressant, mais un petit peu comme l'autre, comme 10 jours avant la fin du monde, c'est pas tant le personnage principal qui m'a intéressé, qui m'a emporté, mais tout ce qui était autour. Ruiz Ap Kaledan a été condamné, adolescent, à 8 ans de servitude dans la marine. À 22 ans, il est toujours en vie, mais a tout perdu. Sa demeure, sa famille, ses titres de noblesse. Lorsqu'il débarque à Aniagrad, la cité franche, il a la tête pleine d'idéaux et est bien décidé à se faire un nom. Et qui sait, à retrouver la place qui aurait dû être la sienne. Mais la cité du mensonge va vite le faire déchanter. S'il veut survivre, Ruiz devra faire bien des concessions et même reprendre les prédateurs qui le chassent à leur propre piège. Roman de fantaisie, d'aventure, port d'âme mêlant moments de bravoure et scènes plus intimistes, offre une galerie de personnages inoubliables dont le moindre n'est pas la redoutable cité d'Aniagrad, une belle réussite. J'ai beaucoup aimé. Alors il m'a pris un peu de temps à lire, bon moins que la muse, hein, clairement rien à voir. D'ailleurs on a un homme qui écrit, youhou. En fait c'est assez lyrique, la plume est élégante et riche, donc c'est pas une lecture que tu fais la tête lourde, tu vois, quand t'es fatigué ou quoi. C'est pas quelque chose que tu peux encaisser ou assimiler facilement quand t'es fatigué ou que t'as la tête occupée à autre chose. Donc il m'a fallu un peu de temps parce que ces dernières semaines j'étais pas mal fatiguée justement, malade, etc. Donc je l'ai lu parce que je voulais pas le lâcher, hein, mais il m'a fallu, genre je lisais 2-3 chapitres, pause, 2-3 chapitres, pause, voilà, il fallait des pauses. Et je l'ai beaucoup aimé. Alors Ruiz, donc le personnage principal, c'est un développement classique, mais le personnage est profond et la réflexion qui est derrière lui est très intéressante. C'est vraiment un gamin qui arrive avec ses idéaux, qui se prend la vie en pleine gueule et qui doit essayer de trouver sa vraie personnalité, qui doit jongler entre les idéaux justement qu'il a en tête et un peu voilà comme un fan de Disney, vous voyez, et la vraie vie qui est un peu dégueulasse hein, par moment, voilà. Et il faut qu'il essaie de se trouver là-dedans et de pas se perdre en fait, de pas perdre justement ses valeurs. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'adore ce genre de personnage. Il y a eu quelques scènes assez longues puisque l'intrigue principale m'a pas plus intéressée que ça. Mais ça en valait la peine pour la fin qu'il y a. À la fin, le personnage qu'il devient est très intéressant et ça valait le coup d'attendre. Ça valait vraiment le coup d'attendre. Mais pourquoi j'ai vraiment aimé ce bouquin, c'est pour une intrigue, on va dire, secondaire ou parallèle à la principale. Dans ce bouquin, il y a un commerce qui peut s'apparenter un peu à de la prostitution, hein, c'est de la vente de souvenirs. C'est-à-dire que il y a une espèce de drogue qu'on fume, on raconte un souvenir précis, en embrassant la personne qui entend cette histoire, on lui transmet
tout ce qu'on a ressenti avec cette histoire. C'est-à-dire qu'on ne l'oublie pas, mais on perd ce qu'on a ressenti, on perd la valeur émotionnelle, le poids émotionnel. Ça devient juste une histoire comme si on nous l'avait racontée, qui n'a pas d'impact sur nous. Vous voyez, c'est très dur, hein, Et rien que ça, déjà, j'ai trouvé ça passionnant comme idée, parce que, qui ferait ça? Pourquoi? Enfin voilà, il y a plein de leviers que tu peux creuser avec ça, ça vaudrait vraiment un traitement sur un roman entier. Et il y a un personnage que donc Ruiz voit souvent, donc une vendeuse d'âme, qu'on voit donc assez souvent, qui est fascinante. Et j'ai plus aimé le bouquin pour ce personnage-là que pour Ruiz. Mais je pense que c'est une volonté de l'auteur, parce que il l'a rendu tellement incroyable, ce personnage-là, il l'a rendu tellement profonde. Même Ruiz, c'est sa bouée de sauvetage, hein. Si Ruiz survit et arrive à surmonter sa vie et arrive à grandir, c'est grâce à ce personnage. Et pour tout ce que j'ai ressenti grâce à elle, oui c'est une femme, hein, mais c'est pas un spoil, vous le savez à la 3e page, hein, donc c'est un grand oui pour moi. Mais encore une fois, c'est amusant parce que c'est encore un livre que j'ai aimé, pas pour ce qu'il vendait au départ, mais pour ce qui était derrière. Et j'aime ce genre de découverte aussi. Ça vaut autant de plaisir que quand tu adores ton personnage principal et que tu le suis en étant haletant d'un chapitre à l'autre, tu vois. C'est pas le même plaisir, mais ça le vaut vraiment. Parce que là, tu te retrouves pris sans t'y attendre vraiment. Tu te retrouves vraiment pris dans l'univers. Et ça, c'était vraiment cool. Donc, je suis vraiment heureuse de l'avoir lu. Et je vais le garder, celui-là. Pour cette vendeuse d'âme. Parce que elle m'a eu. Elle m'a vraiment eu. Et enfin, pour une note plus légère, enfin quoique, un cadeau de ma bioune d'amour, Angélique, elle m'a fait la surprise de m'offrir ça. Donc c'est une bande dessinée basée sur Angélique, Marquise des Anges. Si vous ne connaissez pas, vous devez absolument voir au moins les 3 premiers films. Non, au moins le premier, sans déconner. Angélique, Marquise des Anges, c'est la base de ma vie, hein. Clairement, mon caractère vient d'Angélique, d'accord? Elle a participé à mon éducation. Non, vraiment, regardez Angélique, Marquise des Anges, c'est trop bien. Et du coup, voilà, alors je vais essayer de vous montrer des images. De toute façon, ça spoil rien, parce que ça n'a rien à voir avec le... Pour le coup, ça n'a rien à voir avec le film, hein. C'est le début, en fait, ça anticipe le début du film Angélique, Marquise des Anges. Et j'ai passé un super moment. Alors par contre, autant on retrouve déjà le début du caractère d'Angélique, ça m'a fait rire. Par contre... alors c'est pas mal glauque, hein, genre ça parle de viol toutes les 2 pages, donc voilà. Alors c'est vrai que pour les femmes de l'époque, quand il y avait des guerres, hein, que des soldats passaient dans le pays et qui passaient par les villages, les meufs y avaient droit. C'est vrai également que quand des nobles se faisaient chier, qui passaient par un village, les meufs pouvaient y avoir droit, donc c'est vrai que le viol devait être quand même vachement omniprésent, chose dont on se rend pas aussi facilement compte maintenant, Dieu merci, où c'est beaucoup moins banalisé, même si... il y a encore certains trucs qui sont dits ou qui sont faits hein, bon bref, c'est pas le sujet. Mais du coup voilà, j'étais un peu surprise de ça, il y a vraiment du viol, enfin on voit rien, hein, mais on parle de viol toutes les 2 pages, voilà. Il y a même un moment où Angélique assiste à un viol, voilà, alors qu'elle a genre 8 ans. Vive ton enfance dorée, hein. Et donc voilà, alors c'est totalement pas en rapport avec les films, ni avec les romans. Parce que de base, en fait, les films d'Angélique sont inspirés de romans bien réels. J'ai lu les 3 premiers, il me semble, qui étaient d'ailleurs très bien. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce qui a vraiment été écrit, c'est inspiré. Et c'est très sympa, malheureusement, alors il n'y a que 3 tomes pour le moment. Et du coup, genre le 3e tome commence au début du premier film d'Angélique. Vous voyez, donc ça, les 3 premiers tomes, c'est vraiment l'enfance qui a été inventée du coup. Mais il n'y a pas de suite. Apparemment ça n'a pas marché et ils ont pas fait la suite du coup je sais pas si j'achèterai les 2 autres, si je les trouve pourquoi pas, ça me ferait plaisir d'avoir la suite quand même, parce que Angélique, même si c'est inventé, je suis toujours contente de revoir mon héroïne, puis surtout de voir des femmes avec son caractère, mais bon voilà, c'est un peu d'épique qu'il n'y ait pas de suite, mais j'étais très heureuse de le lire, voilà, c'est toute référence à Angélique, ça fait plaisir, c'est glauque as fuck, mais ça fait plaisir. Du coup mes amours, nous on va se laisser là, je suis super heureuse d'avoir enfin fait un update lecture, ça faisait très longtemps, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le prochain sera dans un peu moins longtemps. Là j'ai attaqué une grosse pavasse de plus de 600 pages, donc je sais pas combien de temps il va me falloir, mais rassurez-vous, je n'arrête pas les updates, hein, c'est juste que je me force pas non plus, ça n'a aucun sens, hein. C'est comme regarder un film, si t'as pas envie de le voir, tu vas pas l'aimer, donc un livre c'est pareil, si t'as pas envie d'attaquer un bouquin, si tu te forces, tu vas pas le savourer de la même manière que si tu le sens, tu vois. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas ce concept là. En tout cas, n'hésitez pas à me parler en commentaire des livres que vous avez lus ces derniers mois du coup, parce que ça fait très longtemps, et en l'occurrence, n'hésitez pas à me conseiller vraiment ce que vous avez aimé, puisque les 3/4 de mes lectures, je les base sur ce que vous me conseillez. Mes derniers achats, c'était complètement basé sur vos commentaires, donc n'hésitez pas, j'ai ma petite wishlist sur Livre Addict, où je rajoute fréquemment des titres, donc voilà, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous là-dessus.
Ah, et bien sûr, n'hésitez pas à me dire également si vous avez lu des bouquins dont je parle aujourd'hui et ce que vous en avez pensé, si vous avez pensé comme moi, si au contraire vous avez adoré ou détesté quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé. C'est ce que j'aime dans les updates, c'est justement qu'on échange et qu'on partage des avis, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis et vos commentaires là-dessus. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.